Bonjour tout le monde, bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci, merci d'être là. Écoutez ce vidéo. Apprendre ce cours en miracle, c'est entendre l'invitation de Jésus à se joindre à lui. Vous souvenez-vous quand il nous dit, t'approcher d'un frère, c'est t'approcher de moi. Le soi que nous partageons. Et t'éloigner d'un frère, c'est m'éloigner de toi, nous dit Jésus. Alors c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. On poursuit notre étude de ce cours en miracle avec Jésus qui nous conduit, qui nous invite à se poser enfin la question, mais qu'est-ce que ton monde? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que ton monde où tu as inventé le bien et le mal? Vous savez, seul l'amour crée. Notre source, c'est cette pensée d'amour de Dieu en extension. C'est ça l'univers. Dieu et sa création. Dieu et sa pensée d'amour en extension qui t'a créé pareil à lui-même. Pensée d'amour. Et par définition, vous savez, au début de ce cours, Jésus nous dit, l'impulsion à créer t'a été donnée en ta création. Parce qu'il nous a créé amour. L'amour ne peut pas être fermé sur soi-même. Le je me choisis mon moi-même est juste insanité, folie. Il n'y a personne qui a trouvé le bonheur en se choisissant soi-même. On a tous trouvé des peurs, peur d'être attaqué, peur de n'importe quoi. Mais dans la journée d'hier, Jésus nous invite à se poser cette question, en fait, dans ces 10 jours de leçons. Et hier, Jésus nous dit, mon soi, la seule partie de nous qui est réelle en vérité, le soi que Dieu a créé, son Fils, pareil à lui-même, amour en extension. Alors mon soi gouverne l'univers, ces pensées d'amour que tu as créées, extension pareille à toi-même. Mon soi gouverne l'univers. Et on poursuit cette idée, toujours en se disant, mais alors, qu'est-ce que c'est le mal dans ce monde? Un rêve, une pensée fausse, une insanité. Et aujourd'hui, on va honnêtement poursuivre le chemin avec Jésus en acceptant de se poser la question, mais qu'est-ce que le péché? Et évidemment, au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on s'est appris de toutes sortes d'approches philosophiques, psychologiques, spirituelles, religieuses, on va enfin y répondre, comme Jésus nous invite à l'apprendre avec lui. Et dans l'exercice d'aujourd'hui, que toute voix, Père, que toute voix, sauf celle de Dieu, fasse silence en moi. Que reste-t-il de ton passé quand tu entends la voix de Dieu? Ton soi, le soi qu'on partage, gouverne l'univers, tes pensées d'amour en extension. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. C'est donc ce pardon qui va s'accomplir en nous. Je nous invite à revoir cette page. Mais qu'est-ce que le péché? Et on va y répondre dans notre journée d'aujourd'hui. Que toute voix, sauf celle de Dieu, fasse silence en moi. Je viens à toi, Père, te demander la vérité. Qu'est-ce que le péché? Et rappelez-vous notre méthode de travail. Une volonté libre ne signifie pas que tu puisses changer le curriculum, ni le contenu, ni ce que Jésus nous enseigne. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit, ni la méthode pour l'apprendre. Et dans cette méthode, dans cette deuxième partie de nos leçons, où on met en place les idées vraies,
qui remplace les idées fausses. Et on n'essayera pas d'arracher les idées fausses. On va faire le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Et en se posant cette question, mais qu'est-ce que le mal, le péché, la culpabilité, les vieux démons en quelqu'un, les forces du mal qui attaquent les forces du bien? Tout cela est péché et le péché est insanité. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu es le Fils de Dieu. Mon soi gouverne l'univers. Dans cette leçon d'hier, on ouvre notre esprit à accepter notre véritable identité. Mais tant qu'on n'a pas accepté que ce qui nous arrive dans le monde, c'est nous autres qui l'avons projeté. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé le karma dans le sens où on l'a employé, un vieux karma. Il est venu payer pour ses vieux péchés. Ça n'existe pas, un Dieu vengeur qui t'a envoyé sur la terre pour souffrir. Dieu nous aime et tu ne l'aurais pas fait pour ton enfant. Dieu non plus. Toute cette croyance dans le mal, la culpabilité, le péché, est insanité, et croire au péché est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou. Au lieu d'accepter sa sainteté, on a eu peur. Et cette peur est folie. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, c'est une image insane, folle, insignifiante de toi-même. Non, mais jusqu'à quand on va jouer au péché encore dans notre vie? Jusqu'à quand on va garder cette croyance dans le mal, où nos esprits sont rendus séparés par nos jugements de condamnation fous et cherchent à laisser des illusions, des hallucinations. Quand tu vois ton frère, il est comme ça, celui-là, le vois-tu réellement? Ou tu vois une illusion de lui-même que tu projettes sur lui? Et cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui vois l'illusion en ton frère. Il est voleur, ou tel que Dieu l'a créé. Mais tu laisses cette illusion prendre la place de la vérité. Aujourd'hui, Père, aujourd'hui, on demande à Dieu que toute voix se taise, que tous les arguments de l'ego se taisent et qu'on n'entende que ta voix, Père. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore croire au péché, à l'ego, à la culpabilité, à la colère? Ce qui souffre en toi, cette colère en toi, n'est pas toi. C'est une illusion de toi-même. Et étant fou, il voit des illusions là où la vérité devrait être et là où elle est réellement. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé, c'est de voir le péché en lui. Et tu reçois ce que tu donnes. Tu ne retrouveras pas le soi qui gouverne tes pensées d'amour. L'univers, c'est Dieu. L'univers, c'est Dieu et sa création. C'est toi qui l'as créé pareil à lui-même. Alors il t'a créé co-créateur. L'univers, mon soi qui gouverne l'univers, c'est tes pensées d'amour en extension que tu vas retrouver. Et vous savez, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de jugement, de condamnation. La vérité est éternelle. Mon esprit retrouve la vérité éternelle. Ce lien d'amour qui nous unit les uns aux autres, parce qu'on est un seul soi. Notre soi, S majuscule toujours, ce soi, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. C'est notre véritable identité qui est saint. Dieu n'a pas fait des défauts de fabrication.
Le péché est ta croyance folle, insane, une illusion qui remplace la vérité de ta sainteté, du soi, mon soi qui est saint. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Qu'est-ce que ceux qui sont sans péché acceptent ta véritable identité et tu verras pas de péché en ton frère. Tu vas voir de l'amour ou un appel à l'amour, un appel au pardon, un appel à la guérison plutôt qu'avoir peur de ton frère. Aujourd'hui, que toute voix qui enseigne la peur, le mal, l'insanité, le péché, la culpabilité, que toute voix se taise sauf la pensée de Dieu en moi, la voix de Dieu en moi. Et vous savez, ce monde est un monde de projection. Aujourd'hui, demande que toute voix se taise, que toute pensée folle d'illusion qui remplace la vérité du Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé, toute cette folie de croire au mal en quelqu'un, c'est d'un Saint-Fils de Dieu dont tu me parles, que tu regardes. Et c'est pas un pécheur, un coupable, mais c'est le péché, la croyance dans le mal, le péché qui a donné des yeux au corps. Et tu penses que quand tu vois la colère en ton frère, il est sa colère. Il est la pensée de Dieu en extension. Il est l'univers. Dieu. Dieu est l'univers. Il est la pensée de Dieu en ce monde. Le vois-tu réellement? C'est le péché qui a donné des yeux au corps et qui remplace la vérité par des illusions. Car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché voudraient voir? Veux-tu voir le péché en ton frère ou la vérité de l'amour de Dieu qu'il est? Quels besoins ont-ils de vue, de son, de toucher, de sensations fortes, d'expériences, d'aventures, de prouesses, de réussite, être en avant de l'autre? Ou alors, parce que l'ego, menteur et trompeur, c'est plus mieux ou plus pire. Je suis plus malade que toi. Je suis plus misérable que toi. Quel besoin ont les yeux du corps de comparer. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de particularité. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Mon soi gouverne l'univers. On va enfin retrouver nos pensées d'amour en extension. C'est ça l'univers. Seul l'amour crée. Alors que voudrait-il entendre ou tenter de saisir? Pourquoi il m'a fait ça? Ou veux-tu voir le saint Fils de Dieu en ton frère? Et que voudrait-il sentir le moindrement? Sentir n'est pas connaître. Avant la fin de nos 10 jours, relis cette page au moins matin et soir. Et tu vas voir que ces propos, cet enseignement que Jésus nous invite à faire nôtre, va devenir évidence. Moi, je sens ce beau, l'autre dit, ça me fait peur. Sentir n'est pas la connaissance, parce que la connaissance, c'est la vérité. C'est Dieu, c'est l'amour de Dieu que nous sommes. C'est le soi qui est notre véritable identité, le Fils de Dieu. Alors la vérité est la même en chacun. Et quand on perçoit, moi c'est beau, l'autre c'est apeurant, alors ce que je perçois, je le sais, c'est vrai, je le sens. Oh, l'ego est prompt à vouloir te citer des illusions et de prendre ça pour la vérité. Sentir n'est pas connaître.
Et la vérité ne peut être que remplie de la connaissance et de rien d'autre. Dans vérité, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de peur. Seul l'amour crée. Alors, ce qui est vrai, c'est nos pensées d'amour. Et c'est ça, nos créations. Et mon soi gouverne ces pensées d'amour. Mais rappelle-toi dans la leçon d'hier, il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé. Même en ce monde, c'est moi qui gouverne ma destinée. Ce qui arrive est ce que je désire. Ce qui n'arrive pas est ce que je ne veux pas qu'il arrive. Cela, je dois l'accepter, car, parce que c'est ainsi que je suis conduit. De ce monde de souffrance, de culpabilité, de douleur, de croyance dans le mal, et jusqu'à mes créations, nos pensées d'amour en extension. Entre cette réalité où le soi que nous sommes, notre véritable identité, ce soi si pur, est saint au-delà de tout ce qu'on a pensé qu'était la sainteté, est pur. Dieu n'a pas fait défaut de fabrication et brillant dans une lumière si éclatante que rien de ce qu'on a vu comme belle lumière de ce monde n'y ressemble. Mon soi, notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes, est amour. Cet amour est inné d'amour que celui de Dieu. Cet amour inclut tout. Il n'y a personne qu'on va laisser à l'extérieur de notre vision du soi qu'on partage, mon soi qui gouverne toutes nos pensées d'amour en extension, parce que c'est juste ça, la création. Seul l'amour crée, et le restant, c'est nos fantasmes, nos peurs, nos jugements, qui remplacent la vérité par des illusions dans notre croyance au mal, au péché. Veux-tu encore jouer au péché? Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même, pour se prendre pour un corps. Et son but est de s'efforcer. On est venu travailler fort en ce monde. Or, en vérité, nous dit Jésus, le but de ces efforts peut changer. Mon esprit peut gouverner l'univers. Au lieu de subir à partir de mon jugement de condamnation qui condamne un saint fils de Dieu et qui se voit prisonnier de mon jugement de condamnation. Rappelez-vous ce bout de phrase-là. L'ennemi, c'est pas ton frère, et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Mais quand j'ai transformé ces erreurs en péché, j'ai pris mon frère pour mon attaquant. Et l'ennemi, c'est mon jugement qui condamne mon frère. Comment une pensée fausse pourrait nous attaquer? Vous savez, c'est toujours le même exemple que je dis, mais on va finir par le reconnaître. Si quelqu'un me dit, maudite, Paul, c'est pas vrai. Ça peut pas m'attaquer, c'est pas vrai. On est aimé de Dieu. On est cet amour de Dieu en extension. C'est ça qui a créé l'univers. L'amour en extension. Et c'est ce que nous sommes. Mon soi gouverne nos pensées d'amour en extension. Mais pour retrouver ces pensées d'amour, tu dois accepter que le monde que tu regardes est une projection. Je suis responsable du monde que je regarde. C'est moi qui le regarde. Et en acceptant cela, on va donc se pardonner nos idées fausses. On va être conduit de ce monde de souffrance à ce monde créé, extension de la pensée d'amour. La vérité peut être notre but. Maintenant, le corps met ses efforts au service d'un autre but.
Ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'esprit a pris pour remplacer. Vous savez ce que veut dire le mot remplacer. C'est un ou c'est l'autre. Le but de tromperie de soi. Alors la vérité peut être son but, tout autant que la peur, l'opposé de l'amour. Mais ce qui embrasse tout n'a pas d'opposé. Tu n'as pas créé le diable, les mauvaises vibrations. Oh, tu les as rêvées. Et ces illusions, tu les as crues. Et ça a remplacé la vérité dans ton esprit qui juge et condamne, qui se sépare. Mais c'est pas parce que tu crois une peur que tu as remplacé la vérité. Aujourd'hui, pour comprendre que le péché est insanité, mon esprit séparé, rendu fou, qui croit aux illusions parce que j'ai laissé des illusions à partir de mon jugement de condamnation. C'est moi qui regarde le monde. Je suis mon rêve, le rêveur de ma peur. Mais c'est pas la peur qui crie, c'est l'amour. Et n'enseigne que l'amour. Aujourd'hui, on va écouter une seule voix, la voix de Dieu en nous, la voix de l'amour, au lieu de la voix de la peur. Et on va comprendre que le péché est fou, insanité, juste une illusion qui remplace la vérité. Mais la vérité peut être notre but maintenant. Et les sens chercheront alors les témoins de ce qui est vrai. En mon frère, au lieu de voir un pécheur coupable, un démon, ces vieux démons, ou mes vieux démons, ou ça me rappelle mes vieux démons, il n'y a pas de diable en toi. Dieu n'en a pas fait des défauts de fabrication. Tu es la pensée de Dieu en extension, pareil à lui-même. Croire au péché. Le péché est la demeure de toutes les illusions. C'est ça, croire au péché. Remplacer la vérité par des illusions qui ne font que représenter du rêve, des hallucinations, des choses imaginées. Excusez. Issues de pensées qui ne sont pas vraies. Croire au péché, la demeure de toutes ces illusions que tu as projetées sur ton monde. Mais la vérité n'a pas changé parce que tu crois au diable, au mal. Ton frère n'est pas devenu un pécheur parce que tu le vois coupable dans ton hallucination, dans ton illusion qui remplace la vérité en lui. Alors croire au péché est la supposée preuve, preuve entre guillemets, que ce qui n'a pas de réalité est réel. Le mal en toi est une croyance dans le péché, mais n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le péché supposément prouve que le Fils de Dieu est un mauvais, que l'intemporel doit avoir une fin, que ce qui est éternel, tel que Dieu nous a créés, doit avoir une fin, que la vie éternelle, cette vie en toi, c'est Dieu, et tu peux pas nier que tu es en Dieu, et il n'est de vie que celle de Dieu. Mais croire au mal, au péché, c'est dire la vie en toi va mourir. Et vous savez, Dieu peut pas mourir. La vie, ça donne pas de la mort. De mort, il n'y en a pas. Cette vie éternelle en toi est retrouvée dans ces 10 jours de leçons, où enfin on vient de poser un point d'interrogation, jette un doute sur ta croyance dans le péché. C'est folie, insanité. C'est remplacer la vie éternelle par la mort. Et dire que Dieu a perdu son fils qu'il aime, parce que son fils est devenu un pécheur, un corrompu, et que maintenant c'est la corruption qui peut compléter Dieu lui-même. C'est dire que la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est.
éternel, inchangeable. Mais c'est dire que la volonté de Dieu a été vaincue par la mort, que l'amour tué par la haine et qu'il n'y aura plus jamais de paix. Oh, les rêves d'un fou sont effrayants, apeurants, et le péché paraît, semble, certes, terrifié. Et pourtant, ce que le péché perçoit n'est que un jeu puéril, enfantin, inutile, faux. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu ce qu'on peut appeler une game d'ego, qu'il est devenu un corps, une maladie, une colère, un je peux pas oublier ça, une rancœur, qu'il est devenu en proie au mal, en proie à la culpabilité et avec tout juste un peu de vie, mais de toute façon qui va finir dans la mort. Oh, tu peux prétendre à ce jeu d'ego qui juge et condamne et qui croit au mal. Mais pendant tout ce temps, Dieu nous aime. Dieu, lui, sur nous. Laisse la lumière de Dieu qui luit sur toi, luire sur tes créations, sur tes pensées d'amour qui étaient cachées par tes jugements, par ces pensées qui ne pardonnent pas. Voilà notre croyance dans le péché. Un refus de se pardonner notre erreur quand on a jugé nos frères, quand on a joué au péché, à trouver des coupables. Mais pendant tout ce temps, Dieu, notre Père, lui sur nous. La voix de Dieu nous parle. Veux-tu l'écouter? C'est le chemin que Jésus nous propose aujourd'hui. Que toute voix, sauf celle de Dieu, fasse silence en moi. Et Dieu nous aime de cet amour éternel, inchangeable, tel que Dieu nous a créés, auquel toutes les prétentions de c'est trop grand pour moi, d'être le messager de Dieu en ce monde, d'être le Fils que Dieu aime, d'être le Fils de Dieu dans la leçon, dans les leçons qui viennent de précéder. J'ai un seul besoin, la vérité. Alors le péché ne peut pas être une réalité, un rêve de condamnation. Notre véritable identité, le Fils de Dieu, est saint, pur, amour, force. Cette force, c'est Dieu. Ou tu peux prétendre que tu n'es pas le Fils de Dieu parce que tu te sens indigne. Et pourtant, tu ne peux pas changer que Dieu nous aime. La seule chose qu'on a apportée avec nous quand on est arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vie de Dieu en toi qui est ta vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va comprendre que mon esprit gouverne l'univers au lieu d'être géré dans un jeu d'ego qui croit au mal, au péché. Oh, jusqu'à quand, Saint Fils de Dieu, vas-tu maintenir le jeu du péché? Aujourd'hui peut-être, n'allons-nous pas ranger ces jeux, ces games d'ego, ces trahisons de la vérité en nous, ces illusions qui remplacent le réel? N'allons-nous pas ranger ces jouets d'enfants et au bar tranchant, parce que si tu vois un coupable, tu reçois ce que tu donnes. Tu vas te sentir blessé, victime, impuissant. Quand, nous pose comme question Jésus, quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Ma demeure est en Dieu, et en Dieu il n'y en a pas de péché.
Il n'y en a pas de culpabilité. Et à chaque fois que tu dis « je me sens coupable », tu dis « je refuse d'être le Fils de Dieu ». Parce que Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Comment la pensée d'amour pourrait donner le démon, le mal, la maladie, le péché? Vous savez, cette belle question, quand Jésus nous a dit « Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi ». Alors aujourd'hui, en cet instant, on choisit d'écouter la voix de Dieu en nous ou de se raconter encore nos histoires de mal, de culpabilité, de jouer au péché. Aujourd'hui, peut-être, de péché, il n'y en a pas. Cette phrase est devenue pour moi une bénédiction que j'accepte en te l'offrant. Vous savez, sur la planète Terre, la culpabilité a remplacé l'amour que nous sommes. Au lieu d'être libre d'aimer, on se sent coupable. Ou alors, comme ça goûte pas bon la culpabilité, on la projette sur les autres. Que toute voix qui parle de péché, de mal, de maladie, de culpabilité, de peur, que toute voix sauf celle de Dieu fasse silence en moi aujourd'hui. Et on va entendre ces mots que Jésus a dictés à Hélène, qu'on appelle le cours en miracle. Et je souligne avec tout l'amour que nous sommes, que le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Il ne prête pas à interprétation. C'est pas un sujet d'opinion à discuter. De péché, il n'y en a pas, veut dire de péché, il n'y en a pas, parce que Dieu nous a créés. Et la création, la pensée de Dieu en extension, est inchangée. Il y a juste la vérité qui est vraie. Pensez-y, là, on s'est promené avec des insanités dans nos esprits, parce que la vérité est vraie, le faux existe aussi. Pensez-y, là. Il y a le vrai et le faux en chacun, l'ange et le démon. C'est faux. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Et il y a juste la vérité qui est réelle. Le récit du rêve. Ta croyance dans le mal. Ta croyance dans le péché et de péché, il n'y en a pas. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est cette voix qu'on va entendre aujourd'hui qui va nous révéler la volonté de Dieu et qui est la nôtre. Mon soi gouverne l'univers. Saint Fils de Dieu, Jésus nous pose comme question, voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Le ciel, c'est ici maintenant, quand le ciel et la terre ne feront qu'un. Quand tu vas avoir cessé de croire au péché et projeter ton jugement de culpabilité sur un saint Fils de Dieu, un autre ou toi-même, ou jusqu'à quand? Au saint Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? On a l'habitude d'avoir réalisé la leçon de la veille, nous amène à faire celle d'aujourd'hui. Et dans cette question qui renverse complètement tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a cru dans ce monde, entre le bien et le mal, j'ai besoin que d'une chose pour m'éveiller à la réalité, au royaume. Et tu es le royaume de Dieu. Et ton esprit a un royaume que toi seul dois gouverner. Mon soi gouverne l'univers. Cet univers, c'est Dieu. Cet univers, c'est Dieu et sa création. Toi, son Fils qui t'a créé pareil à lui-même. Cet univers, c'est toi. Et l'extension de tes pensées amour
qui n'ont pas de limite. Je n'ai besoin que de la vérité. Et la vérité, c'est que je suis tel que Dieu m'a créé. Et que le Fils de Dieu est ma véritable identité, mon soi. Le soi que je partage avec toi, qui est saint, comme Dieu nous a créés, qui est pur, qui est amour et sans limite. Et dans cet amour, tout est inclus. Rappelez-vous ce repère si évident. La vérité, elle est cette unité. Tu peux pas être séparé du tout. Tu peux pas être en dehors du tout. Alors tu es un seul soi. Mon soi gouverne l'univers, toi et moi. Ce qui nous a unis dans la vie, c'est nos pensées d'amour. Et le restant, on a rêvé, radoté. Alors c'est ce pardon qui doit s'accomplir en moi pour retrouver la vérité éternelle. Que reste-t-il de ton passé quand enfin tu pardonnes? Que tes pensées d'amour. Mon soi gouverne ces pensées d'amour. Mon soi gouverne l'univers. Cette force en nous n'a pas de limite. Cette leçon d'hier, on ne l'oubliera plus. Et on n'oubliera plus maintenant notre croyance folle, insane. On a inventé le péché, la culpabilité, la maladie, la douleur qui représente le péché. Alors tout ce qui m'arrive, je gouverne ma destinée. Est-ce que je veux encore prouver que des pécheurs qui m'ont blessé ou que je suis un pauvre pécheur coupable? Ou alors, Jésus nous dit, tu es le soi, ma véritable identité est le Fils de Dieu, le soi que tu as créé, Fils, et créant comme toi-même, et ne faisant qu'un, toutes tes créations, la pensée d'amour en extension, c'est ça ta création, est un avec toi. Mon soi qui gouverne l'univers n'est que ta volonté en union parfaite avec la mienne. C'est notre exercice d'hier, où tout à coup, on s'est uni à notre ami Jésus. Et rappelez-vous cette phrase. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans la vie. Tu touches la vérité une fois. Quand Jésus nous dit, quand tu t'approches d'un frère, tu t'approches de moi. Tu vas découvrir que ta volonté est la même que celle de Jésus le Christ, c'est-à-dire la même que nous partageons avec Dieu. Aujourd'hui, j'écoute la voix de Dieu en moi et on va comprendre que le péché est insanité, folie, jugement de séparation, mais le Fils de Dieu est un seul soi. C'est l'ego qui est une croyance dans un petit jeu séparé. Que toute voix, que toute voix, sauf celle de Dieu, fasse silence en moi. Père, aujourd'hui, maintenant, je ne voudrais entendre que ta voix. Bienvenue au cours en miracle. Pourquoi aujourd'hui je peux prendre la décision de n'entendre que la voix de notre Père que Dieu a créé? C'est-à-dire, Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une création de Dieu. Écoute et tu vas l'entendre. Qu'est-ce que c'est déjà entendre le Saint-Esprit? C'est, nous enseigne Jésus, décider de l'entendre.
Veux-tu encore croire au péché? Expliquer ta colère, pourquoi lui est en colère. Que toutes ces voix du mensonge de nous-mêmes, de la trahison de nous-mêmes, se taisent, sauf la voix de Dieu en moi, dans le plus profond silence. Alors écoute, au lieu de dire au Saint-Esprit ce que tu veux qu'il te dise. Quelqu'un avait donné comme expression, en un sursaut d'honnêteté, dans un des séminaires autour de la table, les bras élevés, a dit, je viens de comprendre, je me suis inventé mon Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu comment t'enseigner à lâcher prise de ta croyance dans le péché. Écoute, c'est écrit, le Saint-Esprit sait s'y prendre avec l'apprenant récalcitrant. Demande-toi pas comment tu vas faire pour abandonner toute ta croyance dans tous les jugements de condamnation où tu as vu un saint fils de Dieu et tu as dit, il est comme ça, celui-là, en voyant en lui le mal, la mauvaise vibration, le choc post-traumatique, la colère, la haine, le péché. Fais silence. Père, je voudrais venir à toi aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus nous présente, nous invite à faire avec lui. Présente-toi à Dieu. Je voudrais venir à toi, Père, aujourd'hui et entendre ta voix et recevoir ta parole. Voilà notre leçon. Fais silence. Tout ce qui nous est demandé, c'est ce petit désir de lâcher prise de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, la maladie, la mauvaise vibration. Je n'ai de prière, Père, que celle-ci. Je viens à toi te demander la vérité. Et je n'ai qu'un seul besoin, la vérité. La vérité, c'est notre véritable identité, le Fils de Dieu, pur, sans défaut de fabrication, saint. Je viens à toi, Père, te demander la vérité. Et la vérité n'est que ta volonté. Alors, prenez le temps de lire, relire. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est la volonté de Dieu qui est et qui ne peut pas ne pas être, et qui nous a créés, son Fils, pareil à lui-même. Je viens à toi, Père, te demander la vérité. La vérité n'est que ta volonté et que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, Père. Et comment je peux partager avec Dieu la volonté de Dieu? Donne à ton frère. Tu peux pas retrouver Dieu en séparant Dieu d'un seul de ses fils. Aujourd'hui, nous ne laissons aucune pensée de l'ego diriger nos paroles ou nos actions. Aucune. Aucune pensée de l'ego, de peur. Fini, même pas ta première phrase. Et si vous avez une expression, traduction libre, plus claire que ça, ne pas écouter l'ego, c'est ne pas finir ta première phrase de peur qui invente une fois de plus le mal à cause d'eux. Et quand de telles pensées se présentent, alors nous prenons tranquillement du recul pour les regarder. Ce cours est très simple et très clair. Il dit ce qu'il dit. Puis, nous en lâchons prise. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Comment on va faire pour arrêter de croire que nos frères sont des coupables ou que c'est moi le coupable? Toute cette croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, décide de faire le chemin comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui. Que toute voix se taise.
Aujourd'hui, Père, je demande à écouter ta voix en moi. Pensez-vous que le Saint-Esprit va dire, oh, c'est pas possible. Le pouvoir de décision t'appartient. Tu as donc besoin de prendre cette décision. Je viens à toi, Père, te demander la vérité. Et la vérité est et n'est que ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je pense à ma collègue de travail qui est arrivée en colère? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Les miracles sont toujours là. Veux-tu laisser ta pensée être dirigée par l'ego dans une courte phrase comme « Oh non, pas encore un matin » ou juste « Oh non ». Là, tu viens d'ouvrir ta pensée dirigée par l'ego à voir le péché en elle, en ta collègue. Quand de telles pensées se présentent, finis même pas ta première phrase. Prenons tranquillement du recul pour regarder ses peurs, ses jugements de condamnation, puis lâche en prise. Nous ne voulons pas ce qu'elles apporteraient. Veux-tu encore trouver le coupable? Et penser que ça va aller mieux si tu trouves des coupables. J'ai perdu ma paix à cause de... Nous ne voulons pas continuer de rêver au péché, à la culpabilité. Ainsi, nous ne choisissons pas de les regarder. Finis même pas ta première phrase. Et non, je ne veux pas entendre le comment du pourquoi de ta colère. C'est pas à ta colère que je veux voir, que je veux me joindre. C'est à toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Ainsi, nous ne choisissons pas de regarder ces pensées dirigées par l'ego. Elles font silence maintenant. Elles font silence maintenant. Excusez-moi, je vais placer le texte 2 secondes. Elles font silence maintenant. Et dans ce silence, saint, sanctifié par Dieu qui nous aime, Dieu qui lui, sur toi, sur nous, sur le soi que nous sommes, Dieu nous parle. Dieu nous parle. La voix de Dieu est en nous. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Ce qui veut dire que tu n'écoutes plus la voix de l'ego et ses peurs et ses condamnations. Finis même pas ta première phrase. Fais silence, un pas de recul. Lâche prise. Écoute maintenant. Dieu nous parle et il nous parle de notre volonté. Notre volonté qui est ta volonté, Père, celle qu'on partage avec tous nos frères. La volonté de Dieu est la seule qui soit. C'est donc la mienne, la tienne et la sienne. Puisque nous avons choisi de nous souvenir de Dieu, au lieu de nous rappeler une fois de plus notre croyance dans le mal, j'ai mal, il a mal, c'est qui le coupable? Ô Saint-Fils de Dieu, veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore nier ta véritable identité en trouvant un seul coupable? Oh, je suis pas en train de dire que tout est correct, mais on a fini de transformer les erreurs de nos frères en péché. C'est un appel au réveil. C'est un appel à reconnaître le Saint-Fils de Dieu en lui, au-delà de tout ce monde. On retrouve enfin nos créations. Et qu'est-ce que c'est nos créations? Seul l'amour crée. Alors c'est tes pensées d'amour.
en extension, parce que ça n'a pas de limite, parce que le soi que nous sommes est un amour illimité qui inclut toute chose en lui. Nous sommes à notre 4e journée de cette question. Mais qu'est-ce que le péché? Et vous savez, certaines personnes peuvent dire, je fais le cours en miracle depuis parfois des années, mais n'ont pas encore fait cette leçon d'aujourd'hui. N'ont pas encore pris la décision de faire taire l'ego. Vous savez, toutes ces distorsions du corps, du cours en miracle, quand sous n'importe quelle tournure de phrase, raisonnement, on finit par dire, oui, oui, c'est ça, on est un fils de Dieu, mais on a un ego. Alors c'est n'importe quoi, mais c'est pas le cours en miracle. On était dans une rencontre à Blainville aujourd'hui et ensemble, on a pris la décision de s'unir à notre ami Jésus qui nous enseigne le cours et d'accepter de se poser cette question. Qu'est-ce que le péché? Et d'y répondre comme Jésus nous l'enseigne. Dans cette 4e journée, on va encore plus loin dans notre honnêteté. Et jusqu'à quel point tu t'es pardonné d'avoir cru au mal, au coupable, au péché, a aucune importance parce que tu vas avoir pardonné entièrement ou pas encore. Aujourd'hui, unissons-nous à notre ami Jésus. Et si tu penses qu'il t'est difficile de faire cette leçon, Jésus nous dit, demande-moi de l'aide. Je te prêterai ma force, c'est la même. C'est le soi que nous sommes. Mais si tu penses qu'un pardon qui est difficile à faire, c'est juste que tu viens de me dire que tu t'accroches à ta croyance dans le péché. Alors, unissons-nous à notre ami Jésus, lui que jamais est condamné. On a un seul besoin, la vérité. La vérité, c'est que nous sommes le soi qu'on partage, le Fils de Dieu. Mon soi qui est saint, un avec toi, comme Dieu t'a créé. Pur, amour, force. Alors je peux faire cette leçon. Je peux la faire. Je peux décider de n'entendre qu'une seule voix aujourd'hui, parce que Jésus l'a fait. On peut le faire. Vous savez, on est un seul soi. À chaque jour, notre adhésion à un système de pensée qui a inventé le mal, le péché, la culpabilité, l'ego, le petit jeu séparé. À chaque jour, à chaque leçon, à chaque pas qu'on fait avec Jésus, cette croyance folle est de moins en moins solide en nous. Et à chacune de nos leçons, Jésus nous dit, tu peux comprendre tout le cours. Oh, c'est pas que j'aurais pas besoin de faire encore les leçons. Parce que j'ai besoin d'articuler mon esprit pour apprendre à penser comme Dieu pense. Ce cours en miracle, c'est un langage, une manière de parler. C'est le sens que Jésus a donné à ces mots, comme une langue. Ça reste pour nous en français dans une des traductions, 26 je crois. Ça reste du français, mais le sens que Jésus donne est très précis. J'ai besoin d'apprendre ce cours pour apprendre à penser comme Dieu pense. C'est ça qui nous est enseigné. Peut-être que c'est la première fois que tu acceptes enfin de te poser la question, mais qu'est-ce que le péché? Et pour y répondre, prends le chemin que Jésus nous enseigne, au lieu de vouloir faire un cours en miracle à ta méthode. Que toute voix sauf celle de Dieu fasse silence en moi. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu peux faire tous les miracles,
que je te demande de faire. Jésus nous demande de vivre ce miracle aujourd'hui, qui n'est que accepter la volonté de Dieu, qui est ma volonté. Relisons ensemble cette leçon. Et l'évidence du chemin qui nous est annoncé, enseigné, et l'évidence que cette décision, on veut la prendre. Aujourd'hui, peut-être, il nous appartient. Excusez, arrêtez. Pardon. Que toute voix se taise. Fasse silence en moi, sauf celle de Dieu. Père, aujourd'hui, je ne voudrais entendre que ta voix. Voilà ma décision. Et j'offre cette prière à Dieu. Prier, c'est s'adresser à notre Père. Et pensez-vous que le Saint-Esprit ne répondra pas avec joie? Dans le plus profond silence, je voudrais venir à toi, Père, entendre ta voix et par conséquent recevoir ta parole. Je n'ai de prière que celle-ci. Je viens à toi, Père. Je viens à toi te demander la vérité. Il n'y aura plus de place dans notre esprit pour croire au mal, à ce que Dieu n'a pas créé, aux illusions qui remplacent la vérité. Ça devient juste un peu de poussière qui part, qui tombe. Et la vérité n'est que ta volonté. Peut-être, peut-être que tu peux écrire. Au début, je faisais ça. J'écrivais le mot en marge de mon livre, révélation. C'est quoi la vérité? C'est la volonté de Dieu. Et il n'est de volonté que celle de Dieu. Leçon 74. Alors la volonté de Dieu n'est que la vérité. La vérité, c'est la volonté de Dieu que je voudrais partager avec toi, Père, aujourd'hui. Oh, un jour, peut-être, on va y arriver. Ma décision, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous ne laissons aucune vaine pensée occuper notre esprit, aucune pensée qui ne pardonne pas occuper notre esprit, aucune pensée de peur, de croyance dans le mal, le vieux karma, les chocs post-traumatiques. Pardonne et tu verras ceci différemment. Aucune pensée que l'ego dirige. Aujourd'hui, nous ne laissons aucune pensée de l'ego diriger nos paroles et nos actions. Et quand de telles pensées se présentent, nous prenons tranquillement du recul pour les regarder, puis nous en lâchons prise. Essaie pas de comprendre ton erreur. Lâche-en prise. Nous ne voulons pas ce que ces pensées dirigées par l'ego nous apporteraient. Veux-tu avoir raison? Ou tu veux la vérité? La vérité, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on retrouve mon soi qui gouverne l'univers. La vérité du Fils de Dieu, qui est notre véritable identité, I majuscule, pure, saint, au-delà de tout ce qu'on pensait qu'était la sainteté. Ainsi, Père, nous venons à toi te demander la vérité. Nous ne voulons pas ce que les pensées de l'ego apporteraient. Ainsi, nous ne choisissons pas de les regarder. Ils font silence maintenant.
Et dans ce silence, c'est pas un vide, ça n'existe pas, rien, le vide. Mais c'est la voix de Dieu qui nous parle, qu'on va entendre, sanctifié par Dieu, par son amour. Dieu nous parle. Et il nous parle de notre volonté. Dieu, c'est vérité. C'est ce qui est vrai, réel, éternel, inchangeable. Cette vérité, c'est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu qui est aussi la mienne, mais qui est aussi la tienne. C'est là qu'on va comprendre qu'on est un seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ce qui nous séparait, c'était notre croyance dans le péché. Peut-être voir des coupables à quelque part. Qu'est-ce que le péché? Des pensées dirigées par l'ego, le menteur et trompeur. Dans ce silence, sanctifié par l'amour de Dieu, Dieu nous parle. Il nous parle de notre volonté, puisque nous avons choisi de nous souvenir de lui. On va prendre ici quelques instants pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Dieu nous parle et j'écoute, Père. Tu peux mettre le vidéo en pause. Prends autant de temps que tu veux. Cette décision, on a le pouvoir de la prendre et on attend que nous-mêmes. Cette décision, c'est la volonté de Dieu qui veut qu'on entende sa voix nous enseigner qu'on ne peut pas être des pécheurs, nous révéler que sa volonté est la nôtre. Alors ma volonté est la tienne, Père, et par conséquent, celle de mes frères, du soi qu'on partage. Ta guérison, mon frère, est la mienne. Parce que quand je vois, quand j'entends la voix de Dieu en moi me révéler que la vérité, c'est la volonté de Dieu qui est la mienne et qui est donc la tienne, alors le conflit est impossible. La croyance que du mal en toi, que tu m'as fait mal, que je t'ai fait mal, que nous avons mal, devient la réponse à cette simple question. Mais qu'est-ce que c'est d'avoir cru au péché? Une illusion, une folie, une pensée fausse, dirigée par un ego que nous n'avons pas. Alors dans un rêve de séparation qui est défait, la séparation est défaite dès l'instant où on exerce notre esprit aujourd'hui. Dans cette prière à notre Père, je viens à toi, Père, aujourd'hui, te demander la vérité. Cette vérité n'est que ta volonté que je partage avec toi. Aujourd'hui,
À chaque jour, on va réaliser encore un peu plus l'importance de cette question dans nos vies, au lieu de continuer de croire que le bien et le mal existent. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver quand on n'aurait plus peur de nos vieux démons ou des vieux démons en je sais pas qui qu'on condamne? Enfin libre d'aimer, parce que c'est notre volonté, que mon soi gouverne l'univers, nos créations d'amour, comme Dieu nous a créés. Merci tout le monde. Merci de faire ce chemin avec notre ami Jésus, d'exercer nos esprits avec ses leçons. Merci. À demain.